Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bonjour. Bienvenue sur ce live quotidien du 3 février 2025. Il est 11h03 quand j'enregistre cette vidéo et vous pouvez l'entendre à ma voix. Je suis encore malade et grippé comme un clébard. Donc voilà, tout simplement, je voyais la tronche du marché. Je tenais absolument à faire cette quotidienne, à être là en soutien et vous expliquer un petit peu aussi voilà ce qui se passe. On en a discuté dans le live hebdomadaire d'hier soir pour les personnes de la communauté versatile. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre. L'accès est totalement gratuit, hein. Mais voilà, on a parlé de tout ce qui se passait et globalement, hein, sans plus tarder, on va tout de suite regarder un petit peu l'analyse de marché. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Mais plus particulièrement dans les dernières heures, vous pouvez voir que le marché est bien, bien, bien dans le rouge. Donc regardons le crypto total. Le crypto total qui est allé mécher en dessous de la moyenne mobile 50, 20 en hebdomadaire. Donc ça, c'est un niveau de support qui est extrêmement important et vous le savez, on évolue en ce qui concerne le crypto total entre ces deux bornes. Donc on a la borne ici voilà, qui représente l'ancien ATH à 3 milliards et la borne ici au nord qui est donc la résistance à 3730 milliards de dollars. On est allé mécher hyper bas malgré voilà, une mèche finalement sur Bitcoin qui n'est pas allée si bas que ça, hein. On est allé revisiter voilà, la zone support, hein, tout simplement. Je vous en parle depuis plusieurs semaines maintenant de ce range, hein, entre les 109 000 et les 90 000. La mèche à 90 000 qui s'est arrêtée pile poil sur le top de cette petite zone d'accumulation ici. On peut descendre jusqu'à, ça il faut le savoir, hein, on peut descendre jusqu'à la zone ici de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, d'accord? Donc on peut continuer à descendre sur Bitcoin, même si je pense et j'ai la conviction qu'on ne descendra pas énormément plus sur les altcoins, notamment les plus capitalisés, parce qu'on commence à avoir des divergences qui se mettent en place. On a potentiellement voilà, trouvé sur les altcoins le point bas et peut-être la phase de capitulation. Si on va sur le Crypto Total 3, vous voyez que par rapport au Crypto Total 1, ça a été un carnage, puisque lui, en revanche, est allé chercher très proche de sa moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Et donc, vous voyez que sur le total 3 des crypto-monnaies, depuis qu'on s'est fait rejeter sous la TH, on a méché à moins 35%. Donc ça, c'est une correction qui est énorme. Après, bon, vous avez bien vu cette phase haussière qui est extrêmement importante. Il fallait qu'on flush, voilà, qu'on flush correctement le marché, qu'on aille mécher très bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Voilà, on peut toujours chercher a priori des explications. Effectivement, l'élément déclencheur de toute cette cascade de liquidation, bien évidemment, on en a parlé hier, c'est très probablement les tarifs qui ont été mis en place par Donald Trump pendant le week-end en ce qui concerne les importations aux États-Unis, du Canada, du Mexique, qui ont été augmentés à 25%, et de la Chine, qui ont été augmentés à 10%. Donc voilà, énormément d'instabilité dans les marchés. Les marchés traditionnels sont fermés le week-end, mais les futurs sont actuellement à moins 2% pour le SP500 et moins 2% pour le Nasdaq. Et ça s'est retranscrit dans les crypto-monnaies qui cotent, eux, 24 heures sur 24. Alors pourquoi ça? Tout simplement, on en a parlé hier, hein, Nassim vous l'a très bien expliqué. Augmentation des tarifs aux États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement augmentation de l'inflation. Augmentation de l'inflation à court terme, moyen terme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très probablement pas de continuation baissière des taux en 2025. Et vous allez voir que c'est exactement l'avis des banquiers centraux pour l'instant et des experts. Donc, voilà le fond macroéconomique sur lequel cette correction s'est faite, tout simplement. Les marchés à risque sont en train de pricer ces mauvaises nouvelles et de pricer le fait qu'on n'aurait potentiellement pas de baisse de taux en 2025 et donc que les risques off, autrement dit les obligations, les bons du trésor américain, en cash donc, continuent à rémunérer aux alentours de 4%, 4,25%, 4,5%, qui est le cas actuellement. Effectivement, lorsque vous avez des millions, des milliards et que vous pouvez vous exposer en cash sans aucun risque, donc, et avoir un rendement de 4,5%, pourquoi aller sur les risques on, c'est-à-dire les actions et les crypto-monnaies? Alors, personne ne sait la réalité de ce qui va se passer durant les prochaines semaines, les prochains mois, mais c'est ce que le marché est en train d'essayer de pricer. Maintenant, la réalité de la correction, donc ça, il y a toujours, voilà, il y a toujours tout le monde qui essaye de corréler la macroéconomie avec ce qui se passe réellement, etc. La réalité de la correction, à mon sens, hein, c'est tout simplement que les marchés étaient en train de devenir, des crypto-monnaies notamment, sont devenus ennuyants en évoluant dans des bornes comme ça, bas haut. Les marchés se compressent, ne font plus rien. Les gens vont chercher plus de volatilité en se mettant sur des marchés dérivés et donc en mettant des effets de levier dans les positions que les personnes prennent. Donc chez Versatile, hein, gardez à l'esprit, on ne donne pas de conseils en investissement, donc voilà, faites vos propres recherches, mais on déconseille très fortement
Les effets de levier n'allaient jamais sur les options dérivées, puisque vous risquez de vous faire liquider. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant ce week-end, puisqu'on a les algorithmes et les market makers qui ont liquidé 2 milliards 300 millions sur les dernières 24 heures. Je ne vous parle même pas de l'ensemble du week-end, d'accord? Et il y a 1,9 milliard de positions qui ont été liquidées. Donc ça, c'est de l'argent qui est parti en fumée, hein. 1,9 milliard qui ont été liquidés en longue, donc sur des personnes qui parient à la hausse, qui jouent la hausse des crypto-monnaies sur les dernières 24 heures et qui se sont fait couper, liquider leur position, tout simplement. Donc on a ce qu'on appelle un long squeeze, tout simplement, des positions qui sont vendues en boucle, et donc on a ce qu'on appelle, ce qui se met en place, une cascade de liquidation. Et vous voyez que la mèche ici, elle est totalement incontrôlée, dérapage voilà, qui n'est pas contrôlé du tout. Vous voyez que sur Bitcoin, c'est pas énorme, malgré les liquidations. Ethereum, par exemple, qui est quand même la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché, on a cette mèche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avant-hier, Ethereum évoluait aux alentours des 3 000 $. Cette nuit, Ethereum est descendu aux alentours des 2 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence, de la volatilité du flush qu'on a eu cette nuit, mais voilà, je pense sincèrement que lorsque sur les altcoins notamment, vous voyez des mèches comme ça, des grosses mèches, ce qu'on appelle des mèches de décharge, des mèches de capitulation, des mèches de long squeeze tout simplement, des mèches voilà, de cascade de liquidation, ce sont des mèches généralement de capitulation. Et généralement, bon, il va falloir un petit temps au marché, hein, il va lui falloir quelques jours, quelques semaines pour digérer tout ce flush. Et les marchés américains ne sont même pas encore ouverts d'ailleurs, hein. Donc voilà, on peut continuer à corriger cet après-midi sans aucun souci, même toute la semaine d'ailleurs, notamment sur Bitcoin. Mais on voit ici que sur les altcoins, on est déjà allé chercher extrêmement bas, notamment voilà, sur les altcoins les plus capitalisés du marché, hein. Vous voyez ici, sur crypto.com par exemple, on était aux 25 centimes. On est descendu à 7 centimes cette nuit, on est déjà de retour à 10 centimes. Voilà, ça, c'est clairement des mèches de liquidation. Ce n'est pas des mèches de personnes qui prennent des positions et qui les vendent. Ce sont des mèches de personnes qui se font liquider leurs positions à la vente. Voilà, tout simplement. Donc vous le voyez, hein, on en a parlé, hein, les liquidations qui continuent et qui peuvent continuer, hein, tout simplement, puisque on verra cet après-midi, voilà, on aura plus de réponses avec le marché américain, avec voilà, la stabilité ou pas qui va revenir. Et vous voyez bien que donc ici on a les target rate probabilities, donc les probabilités de taux d'intérêt, de cible de taux d'intérêt pour les prochaines réunions de la Fed. Et donc ça, c'est les banquiers centraux, hein, tout simplement, qui émettent ces probabilités-là. Vous voyez que pour le 19 mars 2025 et à la suite des décisions de Donald Trump des tarifs, on a pour la prochaine échéance 86% de banquiers centraux qui pensent que les taux vont rester inchangés. Au 7 mai 2025, une majorité qui pense que ça va rester inchangé. Au 18 juin 2025, on a une grosse majorité qui pense que voilà, soit ça reste inchangé, soit ça descend de 0,25 points de base, ce qui est voilà, une toute petite réduction. À juillet, c'est exactement le même profil. À septembre, le même profil. À octobre, le même profil. Et à décembre, le même profil. Donc toujours la majorité qui pense qu'on aura maximum une baisse de taux cette année. D'accord? Pourquoi? Je vous l'ai expliqué, parce que les marchés estiment que l'inflation et les banquiers centraux estiment que l'inflation va probablement repartir avec les tarifs de Donald Trump. Forcément, si vous importez 100 $ de biens et que ça vient du Canada ou du Mexique par exemple, l'États-Unien moyen le payera 125 $ avec le 25% de frais de tarifs en plus. Et donc l'inflation pour lui va monter. Alors on a cet indicateur donc qui est Trueflation et qui nous donne l'inflation en temps réel, qui est hyper important et qu'il va falloir suivre de manière chirurgicale pendant les prochains jours/semaines, puisque lui va nous renseigner effectivement sur cette inflation. Est-ce que finalement Trump va déclencher cette vague inflationniste que le marché est en train potentiellement de pricer? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On voit qu'on a le dernier report du gouvernement US qui est l'AGI, hein, je vous l'ai déjà expliqué, qui est à 2,9%. Mais en temps réel, actuellement, on est à 2,20%. Donc ça, c'est quelque chose qui va se matérialiser dans les chiffres de la BCE dans les 2 prochains mois, hein, c'est pas pour tout de suite. Et voilà, il va falloir faire attention à ce qu'on n'ait pas un rebond important de cet indicateur sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, auquel cas, effectivement, les banquiers centraux auront raison. Et même si c'était notre thèse de départ, vous le savez, à Versatile, qu'il y aura des baisses de taux en 2025, mais effectivement, si ces tarifs sont maintenus et si l'inflation repart à la hausse, il n'y aura pas, et il faut se préparer à cette éventualité, de baisse de taux significative en 2025, mais peut-être que ça arrivera en 2026 plus tôt. Donc voilà, tout simplement, c'était pour vous donner globalement l'explication un petit peu et le décryptage. Une fois de plus, je m'excuse parce que je suis malade. Et donc voilà ce qui explique un petit peu ma voix, ce qui explique un petit peu les temps de pause. Mais je tenais vraiment à vous faire cette petite quotidienne pour vous signifier qu'on est toujours là, que la stratégie versatile est toujours la même. Vous le savez, on est exposé à 100% aux altcoins. Et si vos
wallets saignent actuellement sont c'est un bain de sang, hein, voilà, on va pas se le cacher. Les nôtres, c'est exactement la même chose. On est tous ensemble dans cette galère. Maintenant, la réalité, et ça, je veux que vous le gardiez à l'esprit, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. La tendance haussière n'est absolument pas remise en question, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins. On est toujours au-dessus de dans ce range-là, tout simplement, de ce gros support, toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. On peut aller flusher sur Bitcoin aux alentours des 87 000, gardez-le à l'esprit. Et d'ailleurs, ça serait une très bonne nouvelle qu'on aille flusher aux alentours de 87 000 pour BTC et que les altcoins nous donnent des signes de vigueur dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines, puisque comme vous le voyez, hein, cette nuit, on a eu ce qui peut ressembler à un spike de Bitcoin dominance. Donc potentiellement, on l'espère, le top ultime pour ce cycle, à quand même 64%. Donc voilà, là, ça nous montre bien que Bitcoin, sur cette correction, a pris bien moins cher que l'ensemble du marché des altcoins. Et ça me fait dire qu'effectivement, sur les altcoins, on est dans des zones de divergence, dans des zones de survente, et que le marché ne va pas aller à la cave ad vitam aeternam. Vous le savez, la saisonnalité, elle est extrêmement favorable jusqu'à fin mai. À partir de février, ça tombe bien, hein, je vous l'ai dit encore hier, on peut avoir le début du mois de février extrêmement rouge et clôturer le mois de février gras dans le vert. Donc voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si on va clôturer dans le vert, mais en tout cas, pour l'instant, on reprice. Voilà, les marchés sont en train de repricer les données inflationnistes, etc. On a toutes ces cascades de liquidation qui se sont mis en place. C'était de très bonnes targets d'achat et on en a parlé hier d'ailleurs. Pour les gens qui ne sont pas encore exposés, qui n'étaient pas encore exposés comme ils le voulaient. En ce qui concerne notre stratégie, vous le savez, la saisonnalité, elle est devant nous. Je pense que ça ressemble plus à une phase de capitulation finale que effectivement à un bear market. Si, vous le savez, fin février, les lignes n'ont toujours pas bougé, à ce moment-là, effectivement, on fera évoluer la stratégie versatile et on remettra énormément de choses en question. Mais pour l'instant, voilà, les tendances haussières ne sont pas remises en question, la saisonnalité n'est pas remise en question. Il s'agit juste de tenir bon, et voilà, si jamais c'est trop difficile pour vous, si jamais vous êtes émotionnellement trop impacté, fermez les graphiques, arrêtez de les regarder, revenez dans 3 semaines, un mois, et vous verrez que normalement tout devrait être rentré dans l'ordre tout simplement. Et surtout, notez les leçons qu'il y a à apprendre et qu'il y a à prendre de ce genre d'événement. C'est-à-dire, j'en discutais encore avec Nassim hier justement, un RSR qui nous imprime des bougies exceptionnelles et qui monte à 2 centimes, pas de prise de profit. Lorsque, si aujourd'hui vous vous sentez mal et que vous vous dites, punaise, là ici j'aurais dû prendre des profits, mon wallet était gras dans le vert, notez-le dans un carnet et la prochaine fois, dès qu'on va avoir un pump haussier et que vous allez faire x2, x3 sur votre position, prenez des profits, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de prendre toute votre position en profit, mais il faut utiliser ce genre de phase, ce genre de flush, vraiment de phase de capitulation, hein. Là, je le vois, le crypto fear and greed était encore à 65 hier. Ce matin, je me lève, il est dans le début de la fear à 39. Donc voilà, là, le marché est en train de capituler totalement. Je pense que le vert est devant nous. Je pense qu'on va avoir une phase haussière dans les prochains mois. Je peux me tromper. En tout cas, voilà, on sera avec vous, on vous abandonnera pas. Et puis, si la stratégie est à revoir, eh bien, on la reverra tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à venir faire un petit tour sur la plateforme Versatile. C'est 100% gratuit. Et puis, moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao.